Vous êtes sur Apprendre le français avec Amma. Activez les sous-titres pour mieux comprendre et progresser à votre rythme. Une surprise pour mamie. Lina adorait sa grand-mère. Chaque dimanche, elle prenait le thé ensemble, racontait des souvenirs, riait beaucoup. Cette année, pour les 75 ans de mamie, Lina voulait préparer une vraie surprise. Une semaine avant la fête, elle est allée voir ses cousins, Youssef et Inès. « Vous venez samedi ?» « Bien sûr !» a répondu Inès. « On fait quoi exactement ?»« Un gâteau au chocolat, des décorations et un dessin géant avec les photos de toute la famille. » Le jour de l'anniversaire, pendant que mamie faisait ses courses, les enfants ont tout installé dans le salon. Il y avait des ballons, des guirlandes colorées et un grand joyeux anniversaire écrit sur le mur. Quand mamie est rentrée, surprise! Elle a eu les larmes aux yeux. Je n'ai jamais eu une fête aussi belle, mes chéris. Elle a embrassé chacun. Puis, ils ont mangé le gâteau en riant. Un problème dans le train. Hugo habite à Lyon, mais son frère vit à Marseille. Ce dimanche, il a pris le train pour aller lui rendre visite. Il est monté dans la voiture 5, a trouvé sa place près de la fenêtre et a mis ses écouteurs. Mais 1 heure plus tard, le contrôleur est arrivé. « Bonjour monsieur, vos billets s'il vous plaît ?»« Bien sûr, ah non, mince. » Le billet avait disparu. Il a fouillé son sac, ses poches, partout. Rien. Hugo paniquait. « Je vous jure que j'ai acheté un billet. »« Je comprends, mais je dois voir une preuve. » Une vieille dame assise en face a souri. « Monsieur le contrôleur, je l'ai vu monter avec un billet à la main. Il l'a même montré à un agent sur le quai. » Le contrôleur a réfléchi un instant. « Bon, d'accord pour cette fois, mais faites attention la prochaine fois. »« Merci beaucoup, madame. »« Avec plaisir, c'est dur d'être jeune aujourd'hui. » Ils ont continué le voyage ensemble. À l'arrivée, Hugo a offert une rose à la dame. Le chien de la voisine. Emma a 14 ans. Un jour, sa voisine, Madame Brigitte, vient la voir. « Je pars en vacances une semaine. Tu peux garder mon chien, Pilou ?»« Bien sûr, il est mignon. » Pendant 3 jours, tout se passe bien. Emma le promène, lui donne à manger, joue avec lui. Mais jeudi matin, la porte du jardin est ouverte. Pilou a disparu. Emma court dans le quartier, appelle le chien. « Pilou, Pilou !» Elle demande à ses voisins, regarde au parc, près de la boulangerie. Rien. Le soir, triste, elle rentre chez elle. Et là, Pilou est devant la porte, tout sale, mais heureux. « Tu es revenu, coquin !» Le lendemain, elle raconte tout à Madame Brigitte, qui la remercie. « Tu es une vraie gardienne de confiance. » Le premier jour au travail. Karim a trouvé un travail d'été dans une boulangerie. C'était son premier jour. À 6h30, il est arrivé, un peu stressé. Le patron, Monsieur Luc, lui a montré les machines, les pains, les viennoiseries. N'oublie pas, un client, un sourire. À 7h, les premiers clients sont arrivés. Karim a fait tomber 2 baguettes, s'est trompé de monnaie et a même donné un pain au chocolat au lieu d'un croissant. « Désolé, monsieur, je suis nouveau. » Heureusement, les clients étaient gentils. À midi, Karim a soufflé. « Je crois que je ne suis pas fait pour ce métier. »« Mais si, » a dit le patron, « tu apprends vite. Demain, ce sera mieux. » Et c'était vrai. Chaque jour, Karim faisait moins d'erreurs et plus de sourires. Un nouveau voisin.
Dans l'immeuble de la rue Pasteur, tout le monde se connaît. Les enfants jouent dans la cour, les voisins se saluent. Mais un lundi, une camionnette est arrivée. Un homme d'environ 40 ans est descendu avec un piano. Il a emménagé au 3e étage. Curieux, les habitants se posaient des questions. Il est professeur? Peut-être artiste? Il est bizarre, non? Un soir, on a entendu de la musique. Douce, calme, magnifique. Le lendemain, une affiche était collée dans le hall. Concert de piano ce samedi à 18h, dans la cour. Bienvenue à tous. Marc, votre nouveau voisin. Le samedi, tout le monde est venu. Il a joué Debussy, Chopin, puis une musique marocaine. C'est magnifique! C'est la première fois que j'écoute du piano, a dit un enfant. Depuis ce jour-là, le nouvel habitant n'était plus un inconnu. Il était Marc, le musicien. La coloc de Lise. Lise avait 24 ans quand elle a décidé de quitter Bordeaux pour s'installer à Paris. Elle avait trouvé une colocation avec 2 autres filles, dans un petit appartement du 11e arrondissement. Le premier mois s'est bien passé. Elles prenaient le café ensemble, se racontaient leur journée, regardaient des séries le soir. Mais un soir, Lise est rentrée plus tôt que d'habitude et a entendu des voix dans le salon. Elle a reconnu ses colocataires et son nom. Elle parlait d'elle. « Franchement, tu trouves pas qu'elle est un peu bizarre, Lise ? Oui, elle est gentille, mais elle fouille un peu partout, j'ai l'impression. Elle a touché à mes affaires hier, j'en suis sûre. » Lise s'est figée. Elle a attendu que les filles montent dans leur chambre, puis elle est entrée discrètement dans le salon. Sur la table, son carnet, ouvert. Le lendemain matin, elle a demandé une explication. Finalement, après une discussion difficile, les colocataires ont reconnu qu'elles avaient été indiscrètes. Elles se sont excusées. Lise est restée, mais avec moins de confiance. Le portable perdu. C'était un lundi matin. Mehdi courait pour ne pas rater le métro. Il est monté dans la rame au dernier moment. En sortant, il a mis la main dans sa poche. Plus de téléphone. Il a paniqué, puis a essayé de rester calme. 1 heure plus tard, il s'est connecté à son compte depuis un ordinateur. Il a activé la géolocalisation. Bonne nouvelle, le téléphone était actif, quelque part à quelques rues. Il est sorti, a marché vite et a trouvé un petit café. À l'intérieur, une jeune femme l'attendait avec un grand sourire. Elle avait trouvé son téléphone dans le métro et avait appelé « Maman » dans les contacts. « Bonjour, tu t'appelles Mehdi, c'est ça ? Oui, merci infiniment. Je croyais ne jamais le revoir. Tu devrais mettre un mot de passe plus difficile. » Ils ont pris un café ensemble. Depuis, ils sont restés amis. Un entretien inattendu. Claire avait préparé cet entretien pendant toute la semaine. Elle avait relu son CV, répété ses réponses, choisi une tenue sérieuse. Elle est arrivée en avance, comme on lui avait conseillé. Mais en entrant dans la salle, elle a vu un homme d'environ 60 ans, en jean et basket. Il lui a souri. « Bonjour Claire, je suis Marc, le directeur. Mais aujourd'hui, c'est moi qui passe en entretien. »« Pardon ? Je plaisante. Allez, installe-toi, on va discuter. » L'entretien n'a pas été comme prévu. Il lui a posé des questions étranges. Si tu étais un animal, tu serais quoi? Que ferais-tu avec 1 million d'euros? Claire était déstabilisée, mais elle a répondu avec humour et honnêteté. 2 jours plus tard, elle a reçu un appel, elle avait le poste. Le retour au village. Hamid n'était pas revenu dans son village natal depuis 10 ans. Depuis qu'il avait quitté le Maroc pour vivre à Lyon, il n'avait jamais pris le temps ou le courage. Mais cette fois, il était prêt. Quand il est arrivé, tout lui semblait plus petit.
la maison, la rue, même l'école. Les enfants le regardaient, curieux. Un vieil homme est sorti d'un café et l'a reconnu. « Hamid, c'est toi, le fils de Fatima ?»« Oui. Vous êtes monsieur Rachid, le prof de maths ?»« Bien sûr. Tu as changé, mais je t'ai reconnu. » Hamid a revu ses amis, ses cousins, les champs où il jouait. Il a même revu Nadia, son amour d'enfance. Elle était mariée, mère de 2 enfants. Ils ont bu un thé, on rit en repensant au passé. En repartant, Hamid avait les larmes aux yeux. Il a promis de revenir plus souvent. Il avait compris que ses racines étaient toujours là. Le projet secret. Julie, Maxime et Samira étaient en 3e année d'université. Leur prof d'histoire était passionné mais très strict. Alors, pour son anniversaire, ils ont voulu lui faire une surprise. Un petit film humoristique sur la Révolution française. Ils ont tout préparé en secret. Costumes, décors, musique. Ils ont tourné le film pendant une nuit entière à la bibliothèque. Fatigués, mais fiers, ils ont mis le fichier sur une clé USB. Le jour J, ils ont branché la clé, mais le mauvais fichier est apparu. Une vieille vidéo où Maxime chantait mal sous la douche. Toute la classe a explosé de rire, y compris le prof. « Maxime, t'es une star maintenant. C'est la révolution de la honte. Bon, et ce film, vous l'avez vraiment fait ou c'est une blague ?» Finalement, ils ont montré le bon film. Le professeur a adoré. Il les a félicités pour leur humour et leur créativité.